Bonjour à tous les amis, bienvenue pour votre semaine à la carte du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Donc je vous rappelle que c'est un tirage par signe. Vous trouverez le minutage en barre de description sous la vidéo, allant vers votre signe solaire ou votre signe lunaire ou votre signe ascendant au choix. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour les guidances personnalisées. Donc vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Allez, c'est parti maintenant, je vais passer à votre tirage. Bonjour les béliers et bienvenue dans votre semaine à la carte. C'est parti, on va regarder les messages qui vous concernent. Avec le tarot, comme d'habitude, que vous conseille-t-il cette semaine? Donc on a le cavalier de coupe, le 5 d'épée et le soleil. Alors on nous parle ici d'une union, de favoriser la communication dans une union. Il me semble ici, avec ce cavalier de coupe, que vous pourriez retrouver une personne. C'est-à-dire soit en amitié, soit en amour. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être aussi familial. Ici, peut y avoir quelques divergences de point de vue dans la communication. Ça peut s'exprimer. Chacun veut avoir raison. Donc, vous aurez à régler une problématique avec une personne qui revient vers vous. Et ça se passe en termes de communication. Où vous aurez besoin de partager, de communiquer dans une union ou dans une relation. Le cavalier de coupe me dit que peut-être que vous envisagez la situation de manière idéale, ou vous la voyez idéale. Il y a quand même des petites choses à mettre au point en termes de communication. On ne peut pas être d'accord sur tout. Donc vraiment, le conseil des cartes, c'est vraiment de favoriser la communication bienveillante, d'avoir un éclairage sur les intentions ou les désirs de chacun pour éviter tout conflit. On va regarder avec la petite carte de la numérologie qu'est-ce qui se passe. Je vois plus grand avec le chiffre 11. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Donc en effet, il y a vraiment cette idée de ne pas rester fermé sur un point de vue, de voir un petit peu plus large, plus grand et surtout de tenir compte de l'opinion de l'autre, ce qui vous permettra de sortir un petit peu de votre zone de confort et ne pas rester figé sur une manière de penser. Donc si besoin, peut-être que vous aurez besoin d'un conseil d'une personne avisée ou de confiance pour vous aider à communiquer au mieux dans cette situation. Voilà mes chers amis béliers, merci pour votre écoute, votre fidélité, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc regardons les messages qui vous concernent cette semaine, les conseils du tarot. La force, le 9 d'épée et nous avons le 9 de coupe. Alors il y a des énergies un petit peu contradictoires là dans votre tirage. Donc la force, c'est vraiment la détermination, le courage, il y a la force de faire les choses. Il y a quelque chose ici qui est sous contrôle. On va dire que vous essayez de gérer vos émotions et vous essayez de contrôler une situation cette semaine parce que vous avez des appréhensions tout simplement. C'est votre mental qui est sollicité là. Vous cogitez à propos d'une situation, mais seulement vous allez déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir améliorer ou arranger cette situation, puisque avec le 9 de coupe, il y a une autosatisfaction concernant la situation au final. Donc vous pourriez avoir envie de gérer certaines choses cette semaine pour tout simplement vous satisfaire, malgré les peurs, les doutes et les appréhensions. Regardons maintenant un petit conseil avec cette carte de la numérologie. 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Alors en effet, vous avez besoin peut-être d'extérioriser quelque chose. Alors déjà, de favoriser la vie sociale, de communiquer, de vous exprimer dans un premier temps. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de dire. Communiquez vos idées.
Pour ce faire, eh bien, il faut faire des rencontres ou avoir des discussions avec des membres de votre entourage. Alors c'est peut-être ça votre appréhension, vous avez peut-être besoin de dire quelque chose et vous n'arrivez pas ou vous n'osez pas de peur de blesser l'autre. Donc on sent que vous voulez tout gérer, tout contrôler dans la situation, mais la petite carte là de la numérologie vous conseille de privilégier la spontanéité et l'humour plutôt que de forcer les choses. Voilà. Il y a vraiment cette idée de partager des idées, des propos, mais de tenir compte en effet de vos idées, mais aussi de celles des autres. C'est le conseil des cartes en tout cas pour vous cette semaine. Voilà mes chers taureaux, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres messages sur ma chaîne. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent cette semaine, les conseils du tarot. La justice, le pape et le diable. Alors il y a quand même 3 arcanes majeurs. Donc il se passe quelque chose de très important pour vous cette semaine. Mes amis Gémeaux, il y a un engagement ou un contrat. Il y a le fait vraiment de prendre une grande décision, une décision assez officielle. Quelque chose qui pourrait concrétiser un engagement, voilà. Il y a l'esprit d'attachement là avec le diable, il y a un sentiment d'être attaché à une personne ou être dépendant. Donc ça peut être une dépendance affective ou une dépendance financière, matérielle, en lien avec un engagement ou en lien avec une administration, une hiérarchie. Il y a cette idée quand même de savoir respecter ses engagements, quelque chose d'officiel, de concret, et un lien fort. Ça peut être s'engager dans une relation parce qu'il y a tout simplement une passion ici, et officialiser les choses. Ça peut être aussi attendre un papier administratif ou un contrat à signer en lien avec une administration ou bien votre hiérarchie, où vous attendez peut-être une rémunération ou une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Je me surpasse et je crois en ma force, avec le chiffre 22 de la petite carte de la numérologie. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Donc en effet, ici, vous avez besoin aussi de mettre beaucoup d'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc on vous parle ici de vous surpasser et de croire en votre force, en votre courage surtout. Donc vraiment, là, ici, vous allez entreprendre avec envergure à propos d'un engagement, d'un contrat, quelque chose d'officiel. Et vous allez sortir de votre zone de confort. C'est le conseil des cartes en tout cas. Il y a quand même cette idée de prendre une direction claire, de savoir prendre une décision et d'établir un plan pour atteindre votre objectif, grâce à une vision large et constructive de votre vie. En effet, là, on est dans la construction puisqu'on y voit quelque chose de concret et d'officiel. C'est pas à propos d'une relation ou d'un projet de vie. Voilà mes chers Gémeaux, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les conseils du tarot pour vous cette semaine. Le 9 de denier, le 2 d'épée et la papesse. Alors il y a vraiment le fait de récolter le fruit de ses efforts, il y a quelque chose d'abondant, soit au niveau professionnel ou soit au niveau matériel financier. Il y a comme un contentement, une satisfaction ou une récompense. Ça peut être une promotion aussi pour les gens qui travaillent, une somme d'argent que vous attendez peut-être depuis un certain temps. Alors après, il y a quand même l'idée là de prendre une décision par rapport à cette satisfaction financière ou professionnelle. On sent qu'avec le 2 d'épée, vous aurez un choix à faire, mais vous êtes en pleine dualité. Vous avez 2 options, 2 possibilités concernant un papier ou un contrat. Donc on sent ici que vous avez la possibilité d'être récompensé, mais ça engendre une décision de votre part et c'est un peu flou pour le moment. Peut-être que vous avez besoin de signer un nouveau contrat ou alors on nous parle d'une formation, d'un apprentissage qui serait nécessaire. C'est pareil, la papesse, c'est vraiment la signature d'un papier officiel aussi et en lien avec votre vie matérielle. Alors c'est peut-être sur l'achat ou la vente d'une maison, ça sera différent pour chaque cancer, mais il y a de l'indécision par rapport à ça. Vous avez vraiment 2 choix.
ça engendre chez vous de la confusion. Alors, voyons avec la petite carte de la numérologie, qu'est-ce que ça va nous dire? Je favorise la reconnaissance de mon travail avec le chiffre 9. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux, par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Alors, visiblement, il y a des récompenses. Alors, il y a peut-être une reconnaissance aussi par rapport à un travail que vous avez effectué. Celui-ci n'est pas forcément rémunéré. Il y en a qui auront une promotion ou une rémunération, puis d'autres, ce seront des félicitations, tout simplement une reconnaissance publique. Voilà, on voit que c'est favorable ici pour vous cette semaine, mais ça provoque chez vous des indécisions. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je partage? Est-ce que je partage tous ces honneurs, tous ces accomplissements que je viens de réaliser? Est-ce que je les communique? Alors là, on parle de les communiquer via les réseaux sociaux. Après, à vous de voir, ça peut être en société de manière générale, en les divulguant, en partageant tout ça avec les autres. On sent qu'il y a quelque chose d'abondant. Alors ça peut être en termes de compétences aussi, de dons que vous avez à exploiter et à donner, à communiquer aux autres. Là, on vous parle vraiment de ne plus mentaliser les choses, de savoir prendre une décision et de faire les choses avec le cœur et avec toute la sensibilité qui vous caractérise. Là, on vous dit vraiment de vous révéler. C'est comme si vous teniez caché quelque chose, ou vous mettez dans l'ombre plutôt que dans la lumière. Donc là, vraiment, favorisez la reconnaissance, favorisez les félicitations, on va dire, soyez fiers de vous et de votre travail, tout simplement en le communiquant à l'extérieur. Voilà, mes chers amis Cancer, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les lions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc regardons les conseils du tarot pour vous cette semaine. Donc on a le 2 de bâton, le 4 d'épée et le 3 de bâton. Alors dans un premier temps, il y a quelque chose qui est à l'étude ici avec le 2 de bâton. Vous êtes en train d'évaluer quelque chose. Vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre par rapport à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors ça engendre peut-être une période de stagnation, de repos ou de détente. Je vois des lions qui méditent sur une situation cette semaine et vous faites bien parce que vous avez besoin aussi de repos mental. Donc la méditation peut vous aider à trouver des réponses par rapport à cette situation. Et avec le 3 de bâton, on va dire que grâce à ce moment de stagnation, de détente, vous allez pouvoir repartir de plus belle. Le 3 de bâton, c'est un retour à la motivation, à l'enthousiasme, au dynamisme. Vous n'en manquez pas, mais je crois qu'il y a des événements extérieurs qui vous empêchent d'avancer. Et quelque part, cette situation vous permet de méditer, de réfléchir pour repartir de plus belle, comme je disais tout à l'heure, et aller à la conquête de quelque chose de nouveau pour vous. Il y a un nouveau désir en fait. Il y a un nouveau désir pour les lions. Alors ça peut être en amour, ça peut être aussi par rapport à un projet. Regardons avec la petite carte de la numérologie. Oui, je mets fin à quelque chose qui me déplaît avec le chiffre 9. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Voyez ? Alors ici, vous vous sentez défavorisé ou vous ne vous sentez plus à l'aise dans une situation. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus et qui vous déplaît. Et les cartes ici vous disent de bien réfléchir. Vous avez besoin de mettre fin à quelque chose, à ce quelque chose qui vous déplaît en fait. Alors ça peut être une attitude, une posture, des actions qui ne vous conviennent plus. Ça peut être aussi en lien avec des amitiés, des collaborateurs qui sont lourdes à porter, comme le dit la petite carte, comme le signifie celle-ci. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre son courage à deux mains et de mettre un terme à ce qui ne vous convient pas. Alors ici, là, c'est vraiment une période de réflexion ou de méditation qui va vous permettre peut-être de changer de cap, les lions. Voilà. Et d'aller de l'avant par rapport à quelque chose de nouveau que vous désirez, peut-être que vous souhaitez depuis un certain temps. Voilà les lions, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les vierges, bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent cette semaine, qui peuvent vous aider, enfin je l'espère. 2 de coupe, 9 de bâton,
et 2 de denier. Alors, il y a quand même deux. Le roi de coupe, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous êtes peut-être en présence d'un roi de coupe. Voilà. Donc, roi de coupe, poisson, scorpion ou cancer. Bref, on sent qu'il y a une rencontre, hein, de toute façon, où il y a un face-à-face, un entretien avec une personne. Il y a de l'amour ou de l'affection autour de cette situation ou de cette relation, mais il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Il y a un sentiment de frustration avec le 9 de bâton. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec l'autre ou dans la situation qu'on est en train de gérer. Le 9 de bâton me permet de dire que vous avez un objectif et qu'il vous manque quelque chose. Voilà. Alors de l'amour, il y en a, mais ici, peut-être que vous n'avez pas le même désir ou les mêmes souhaits que la personne en question. Donc il y a quelque chose qui est instable, qui est à gérer ou à solutionner. Avec le 2 de denier, il y a peut-être un manque au niveau financier, au niveau matériel pour un projet. Ou alors il y a une relation on-off, voilà, avec de la distance géographique. Le 2 de denier, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, parce que vous n'avez pas de visibilité quant à l'avenir. Il y a quelque chose d'instable. Donc voyons voir avec la petite carte de la numérologie. Je sors de la sensation d'être invisible avec le chiffre 2. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Bon, alors il y a un sentiment de frustration, mais peut-être de la timidité dans la situation, comme si vous n'osiez pas faire certaines choses ou dire certaines choses ou aller de l'avant. Donc en effet, peut-être que vous avez la sensation d'être invisible en ce moment, ou alors que personne ne tient compte de votre avis ou de vos convictions, tout simplement. Ça arrive. Voilà, c'est pas parce que vous avez de mauvaises idées, c'est parce que quelque part, vous êtes peut-être entouré de personnes qui n'arrivent pas à entendre ou à écouter ce que vous avez à dire. Donc ici, il y a vraiment cette prise de conscience chez vous que vos convictions ou vos qualités, elles sont à faire valoir auprès des autres. Et puis, eh bien, de toute façon, si vous portez attention à vous-même par rapport à ce que vous désirez, eh bien, les autres aussi pourront vous écouter. Peut-être que vous avez besoin de revenir aussi à vous dans cette situation pour vous dire que vous méritez certaines choses, en tout cas vous méritez d'être écouté et entendu par les autres ou par une personne, puisque là j'y vois quand même une instabilité, un sentiment de frustration. Pourtant il y a de l'amour. Bon. À vous de voir comment vous allez gérer ça, mais faites au mieux pour vraiment communiquer vos idées ou vos convictions ou vos besoins. Ça dépendra de chaque vierge. Voilà mes chers amis, merci pour votre écoute et puis je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les balances et bienvenue pour votre semaine à la carte. Alors regardons les messages qui vous concernent cette semaine, les conseils du tarot. Donc c'est parti, 3 cartes comme d'habitude, le page de bâton, le 5 de bâton et le 7 de coupe. Alors ici, il y a vraiment une ouverture vers un nouveau désir, vers quelque chose que vous souhaitez, en effet. Donc, il y a un premier pas, on va dire, ici. Mais c'est le tout début. Alors, on peut parler de nouvelles relations ou d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, mais ça vous demande de la combativité. Avec le 5 de bâton, on peut être aussi sur des rivalités ou sur de la jalousie. Et avec le 7 de coupe, on est un peu dans l'illusion. Donc en effet, on nourrit quelque chose, un désir, un souhait. Est-ce réalisable à long terme? Parce que ce que vous souhaitez, visiblement, ça engendre soit un conflit intérieur, vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous voulez faire ou ce que vous désirez, ou soit ça engendre un conflit ou de la rivalité avec les autres. Alors on peut parler de rivalité amoureuse ou alors de compétition ou de concurrence au travail. En tout cas, on n'est pas d'accord sur la marche à suivre. Et puis, on n'est pas d'accord avec l'autre ou les autres en fonction de ce que chacun désire, on va dire. Et le 7 de coupe me permet de dire que vous aurez un choix à faire quant à cette situation pour ne point être dans l'illusion. Vous avez besoin de discernement et d'y voir clair par rapport à une situation cette semaine. Donc regardons une petite carte de la numérologie. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes?
Alors visiblement, oui, vous avez besoin de prendre l'air, parce que la situation qu'on vient de décrire ici, c'est pas forcément l'idéal pour vous. En effet, vous le croyez que c'est l'idéal, mais au fond, ça engendre quand même un esprit de compétition ou de la jalousie. Donc peut-être que vous avez besoin, en effet, de vous éloigner de cette situation un temps pour rencontrer d'autres personnes ou pour favoriser d'autres personnes. Voilà. Parce qu'on voit ici que la situation n'est pas favorable à la construction. Donc, la petite carte de la numérologie vous conseille de vous intéresser au monde, d'ouvrir votre esprit et peut-être de favoriser d'autres relations. Voilà, de voir les choses ou de reconsidérer les choses sous un nouvel angle, un angle plus large. Alors on vous propose d'organiser un voyage pour rencontrer d'autres personnes, pourquoi pas? Ça peut être une solution, mais après ce sera différent pour chaque balance. On va dire que peut-être que vous avez besoin juste de fréquenter un temps d'autres personnes ou de prendre d'autres points de vue d'autres personnes par rapport à la situation que vous vivez cette semaine. Voilà, merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Alors regardons les messages qui vous concernent cette semaine, les conseils du tarot. 4 de coupe, la lune, les amoureux. Alors les scorpions, on va dire que dans une relation, il y a un petit mécontentement, ou il y a un manque d'intérêt, ou il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans une relation, et il y aura un choix à faire. Alors, peut y avoir des incompréhensions ou des incertitudes, comme de la confusion. Alors, on vous propose quelque chose, mais vous ne voyez pas cette proposition, cette option. Vous restez figé sur quelque chose de passé. Et émotionnellement, ça ne vous convient pas, vous êtes dans l'inertie, mais seulement vous ne regardez pas ce qu'on vous propose au final. Donc, peut y avoir en effet des désaccords par rapport à une relation et un choix à faire. Donc cette relation, elle peut être amoureuse, ou c'est une relation peut-être au travail aussi, ou avec un ami, une amie. On sent que avec la lune, c'est comme une épreuve émotionnelle parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors soit les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, ou soit ce qu'on vous propose n'est pas à la hauteur de vos espérances, donc ce qui apporte un peu de confusion. Ça peut être en amour avec les amoureux, bien entendu. Regardons avec la carte de la numérologie. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Voilà. Donc vraiment, vous êtes focalisé sur ce qui vous manque ou sur ce sentiment de frustration, quelque chose d'ennuyeux ou de routinier aussi. Donc vous êtes focalisé sur ça et vous ne voyez pas ce que les autres ou l'autre peut vous proposer. Donc ça engendre chez vous comme une épreuve émotionnelle et un choix à faire dans une relation ou dans un projet. Mais ici, il y a vraiment cette idée de savoir gérer justement cette frustration ou ces émotions. Voilà, de s'en servir comme un tremplin, vous conseille la petite carte, un apprentissage pour gagner en force. Voilà. Ici, il y a vraiment cette idée de voir la situation sous un angle différent. Peut-être qu'elle peut vous apporter, au final, quelque chose d'important pour vous. Voilà, mes chers scorpions. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les sagittaires. Bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc, c'est parti. On y va. Regardons les messages qui vous concernent. Donc, on a le 10 de bâton, le 7 de denier et le 6 de denier. Alors, ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Dans une situation, ça a été laborieux. Là, on sent qu'on dépose un fardeau, avec le 10 de bâton. On dépose les armes pour certains d'entre vous, on lâche prise, on renonce à quelque chose. Tout dépendra de chaque sagittaire. En tout cas, c'est la fin d'un cycle pour passer à quelque chose d'autre. On a attendu très très longtemps ou espéré très longtemps que ça arrive. Et ici, on récolte le fruit de ses efforts. Ça peut être professionnel, financier ou en lien avec votre vie matérielle puisqu'on a des deniers au centre. Et également, sur la carte finale, on a le 6 de denier. Vous attendiez peut-être une somme d'argent qui va arriver cette semaine ou alors vous attendiez un partage équitable, on va dire, avec une autre personne ou d'autres personnes. Le 6 de denier vous apporte plus de générosité et surtout une équité dans le donner et le recevoir. Ça peut être aussi
en lien avec une relation tout simplement, où il y a un équilibre de retrouver. Il y a une entente là, c'est 50-50, soit dans le partage humain ou soit dans le partage financier ou matériel. Une petite carte de la numérologie, le chiffre 2. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Alors en effet, vous avez peut-être besoin d'un soutien, d'un accompagnement, d'une aide. Vous allez trouver. Qui cherche, trouve. Hein. Voilà, il y a vraiment cette idée-là d'être aidé, d'être accompagné peut-être par une personne qualifiée ou une personne avisée dans cette situation. On sent qu'en effet, là, vous allez déposer un fardeau, peut-être grâce à un accompagnement aussi. Vous allez écouter certainement le point de vue de l'autre ou d'un autre, les conseils d'une personne qui est bienveillante. Ça va vous permettre de prendre du recul et de voir la situation sous un nouvel angle. Donc ça va vous apporter d'autres idées et même du soutien, comme une aide, un accompagnement. Donc ça peut être une aide financière, un financement, une subvention. Ça peut être une aide humaine également. Juste une écoute. Voilà, mes chers Sagittaires. Il y a la notion de partager à deux quand même. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent, hein, les conseils du tarot cette semaine pour vous. Alors on a le 10 d'épée, la reine de denier et le 2 de bâton. Bon, il y a beaucoup de personnes en fin de cycle hein, cette semaine. Hein. Voilà, ici avec le 10 d'épée, cette carte me permet de dire que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup cogité. Et on sent que vous êtes en fin de cycle par rapport à ça. Il y a un renoncement, il y a un lâcher-prise ou de la résilience concernant une situation. Voilà, les choses se sont passées comme ça, vous n'y pouvez rien et on lâche prise, on accepte. Voilà, il y a une acceptation quand même dans une situation. Et c'est vous-même ici, parce qu'avec la reine de denier, on est sur un signe de terre. Soit que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Donc vous avez assez réfléchi, vous avez évalué les choses, vous avez analysé la situation dans les moindres détails et maintenant vous lâchez prise. Peut-être que pour certains Capricornes, vous laissez faire les choses maintenant, vous laissez faire la vie. Voilà, il y a eu une analyse quand même poussée, approfondie. Alors c'est peut-être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec une relation ou par rapport à un projet professionnel, financier ou matériel. Ça peut être aussi par rapport au foyer, la famille, vous voyez, ou un bien matériel. Il y a quelque chose que vous n'avez pas obtenu à ce niveau-là, visiblement, et vous allez lâcher prise. Alors il y a peut-être une manière différente d'envisager les choses, mais vous avez besoin d'une pause, visiblement. Regardons avec la petite carte de la numérologie. J'arrête de douter de moi et de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir ou découvrir mes talents. Alors en effet, peut-être que vous avez lutté pour progresser dans une situation et puis vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Donc il y a quand même l'idée là de douter de soi lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose. On peut, c'est juste humain, on peut juste douter de soi-même, de ses capacités à un moment donné, mais c'est pas ça en fait le problème. Le problème c'est que il y a eu des événements extérieurs qui vous ont bloqué ou qui vous ont empêché d'avancer. Et c'est très actuel, hein. Il suffit de voir les actualités à ce moment. Il y a des événements dont on n'est pas responsable et on ne peut pas progresser, on ne peut pas évoluer comme on voudrait. Donc, arrêtez de croire que les autres sont meilleurs que vous. Déjà, dans un premier temps, chacun ses difficultés. C'est pas forcément la vérité ou le cas. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être aidé, accompagné par une personne avisée qui vous aidera vraiment à vous redécouvrir ou à découvrir vos talents. Alors ça peut être en termes d'une activité ou il y a quelque chose qui ne progresse plus en lien avec une activité ou en lien avec une relation. Donc visiblement ici, peut-être que vous avez besoin de demander des conseils d'une personne avisée. Bon, ça arrive, on est peut-être dans une période de flottement, on va dire que après la pluie, le beau temps. Voilà mes chers Capricornes, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc c'est parti. Regardons les messages qui vous concernent, l'empereur, le 6 d'épée, le monde.
Ça, c'est une belle interprétation ici. Parce qu'avec l'empereur, il y a vraiment un projet qui est solide, qui est stable. L'empereur, c'est celui qui stabilise une situation. L'empereur, c'est celui qui mène, hein. Voilà. Donc là, vous êtes le meneur, le leader dans une situation. Vous avez mis en place certaines choses issues du passé et vous êtes en train de récolter le fruit. Enfin, il y a quelque chose de très organisé là et de très structuré. Ici, avec le 6 d'épée, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. Ça peut être un voyage à l'international. Ça peut être le fait de se déplacer dans un autre pays ou de vouloir vivre dans un autre pays. Pardon. Je bafouille, je parle beaucoup. Ici, il y a des projets aussi à structurer sur les réseaux sociaux, sur Internet pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une ouverture sur les autres, sur le monde extérieur. Il y a un projet collectif qui vous tient à cœur là, qui est en train de s'organiser, de se stabiliser. Regardons avec la petite carte de la numérologie où nous avons le chiffre 6. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Alors visiblement, il y a vraiment le conseil là en effet, d'être organisé, d'être structuré, mais également de lâcher du lest par rapport à vos exigences, apportera aussi du bien-être dans votre vie et de l'harmonie. Il y a cette forme aussi peut-être de pause, de période de transition, de détente pour apaiser les choses, mettre de la douceur aussi dans votre projet, dans votre vie ou dans une relation. On sent que de toute façon l'empereur il est un peu fermé, il est un peu obtus, hein, mais il est très organisé. Voilà, donc peut-être que vous avez été très exigeant ici par rapport à la marche à suivre. Donc vous avez aussi besoin de lâcher un petit peu du lest et puis d'apporter un peu de douceur aussi dans votre manière de communiquer, dans votre manière de faire, dans vos pensées, avec les autres et pour vous-même également. Voilà mes chers amis Verseau, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc regardons les conseils du tarot pour vous cette semaine. 8 de bâton, 3 de denier et 7 de bâton. Alors ici, il y a quelque chose qui arrive très rapidement à vous, très soudainement. Ça peut être une communication, un mail, un SMS, voilà, sur les réseaux sociaux, ça peut être ça. Il y a une action aussi rapide, requise de votre part. En termes de collaboration avec le 3 de denier ou dans une union, on sent ici que vous allez devoir agir dans l'urgence, visiblement, pour favoriser une collaboration, une coopération, une union. Alors, il vous manque peut-être des deniers, voilà, quelque chose de financier ou de matériel, et vous aurez à agir soudainement, rapidement. Le 7 de bâton me permet de dire que vous allez faire face à certains événements extérieurs imprévus ou alors à certaines personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que vous mettez en place ou par rapport à la marche à suivre. Donc il y a vraiment cette idée de agir de manière rapide pour pallier à un manque financier ou professionnel ou quelque chose qui vous manque dans une collaboration ou dans une relation. Ça peut être en lien avec des événements issus de l'extérieur dont vous n'êtes pas responsable, ou alors c'est en lien avec un entourage proche qui est réfractaire à vos projets ou à vos idées, tout simplement, hein. Regardons une petite carte de la numérologie. Je prends mes responsabilités avec le chiffre 6. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Donc visiblement, vous aurez à gérer quelque chose ici et à prendre vos responsabilités en main. Alors en effet, je parlais d'événements extérieurs à gérer. Il y a aussi le fait de assumer quelque chose dont vous êtes responsable, de prendre le lead, hein, comme je dis, de mener des actions et d'atteindre un objectif, de se sortir de quelque chose par soi-même. Vous allez prendre vos responsabilités seul, mais au moins, vous allez gagner en maturité et en confiance en vous.
Voilà mes chers amis poissons, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, bye bye. Et les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.